Dernière ligne droite avant la clôture. Bon, et ça tangue à nouveau un petit peu sur les marchés. On fait le point avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on pensait que la séance allait être relativement calme. Ça s'est quand même bien animé depuis une heure et demie maintenant. Depuis le début de la journée, on était à moins 0,50, on passe à plus 1, on repasse à moins 1,50, donc c'est assez volatile, au gré d'ailleurs des publications macroéconomiques. On a eu quand même une balance commerciale américaine assez exécrable qui est tombée. Ça a enclenché le mouvement baissier, puis derrière les GSM étaient plutôt bons. Malgré tout, on voit quand même un phénomène de flux qui est toujours présent et on voit, ça fait depuis 15 jours que les flux se sont inversés, sortant d'Europe pour être rapatriés sur les US. On le voit sur les actions, mais on le voit également sur l'obligation, avec des rendements qui, sur le 10 ans français et 10 ans allemand, avec une hausse assez importante quand même. On est à 0,84 sur le 10 ans français, alors qu'on était ce matin aux alentours des 0,70, 0,65, et sur l'Allemagne, c'est une évolution quasiment similaire, on est à 0,54. Donc le mouvement est peut-être encore plus impressionnant aujourd'hui sur le marché obligataire. Et on revient à 1,12 sur l'euro-dollar. Voilà donc pour ces mouvements, ces tendances, alors qui sont en train de s'inverser, qui se sont inversées là au cours de ces dernières semaines. On va continuer à en parler évidemment avec nos invités du Club de la Bourse. Frédéric, on vous retrouve pour le fixing tout à l'heure, le CAC pour l'instant qui retombe sur les 5000 points. On tente de défendre ce seuil. On est en baisse d'1,6%. Et c'est Frédéric Rosier qu'on retrouve, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, séance agitée, on le décrivait tout à l'heure avec vous. On a fait le yo-yo dans tous les sens et finalement on termine quand même au plus bas du jour. C'est assez rouge sur le CAC et les marchés européens. Le CAC sous les 5000 là, Frédéric. Oui, et on pourrait même avoir une accélération. On va voir le fixing quand même. Je suis assez impatient pour savoir comment on va finir, avec des variations quand même assez significatives. À noter notamment des valeurs de rendement qui sont un petit peu attaquées, comme Orange notamment, avec moins 4,56. Côté hausse, puisqu'il y en a quelques-unes, Technip par Lafarge, qui sont en hausse, Technip plus de 33, avec un marché américain aussi qui commence à baisser de manière significative, moins 0,53 sur le Dow Jones. Bon, séance de secousse dans la lignée de la semaine passée, de la dernière semaine du mois d'avril, qui aura été la semaine la plus compliquée de l'année pour les marchés. Alors c'est vrai sur les marchés actions, mais c'est vrai aussi sur les marchés de taux, puisque voilà, parallèlement à la baisse des actions, et c'est sans doute un des déclencheurs, on a cette remontée des taux à 10 ans en Allemagne, à plus de 0. Bourse. On refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Romain Baucher, directeur des gestions actions d'Amundi. Et par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, il y a une forte baisse pour le CAC. On termine au plus bas de la séance. Voilà, c'est pas une belle séance. Là. Non, effectivement, on finit au plus bas. Classique d'une séance où on a accéléré de mouvements baissiers avec des variations assez importantes. Je notais quand même que les valeurs de rendement ont été attaquées. Et lorsqu'on regarde un peu aux États-Unis, on voit aussi notamment le secteur des utilities, donc sensible à l'évolution du taux, qui est également attaqué. Donc peut-être que avec les chiffres de l'après-midi et notamment concernant les ISM, de nouveau des anticipations de remontée de taux ressurgissent aux États-Unis, ce qui expliquerait ce mouvement assez important sur les 10 ans européens également, avec le 10 ans français qui repasse au niveau de 0,82, donc c'est assez sensible aujourd'hui. Pas forcément des histoires de valeur, c'est vraiment, il n'y a pas de thématique plus préservée que d'autres, il y a vraiment du picking éventuellement sur les rebonds, et les valeurs de rendement, et les valeurs qui avaient bien fonctionné, également les valeurs dollars qui sont attaquées aujourd'hui. Donc voilà, c'est un mouvement quand même assez significatif. On n'est pas loin des 5000 points. Il n'y a pas encore de panique, mais voilà, on est sous cette pression depuis maintenant quasiment 10 jours. Ouais. Romain Baucher, bon, je vais vous demander, on va se répéter un petit peu là pour notamment les auditeurs, téléspectateurs qui nous rejoignent à la clôture. Moins 2,12% pour le CAC, 4974 points, du volume, des valeurs de rendement qui sont attaquées. Voilà, à ce stade, tout le monde garde son calme, mais quand même, ça suscite pas mal d'interrogations. Là, comment on explique une séance comme ça? Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, en tout cas relever le niveau de méfiance et de prudence dans les investissements tactiquement? Là, comment est-ce qu'on peut se positionner, jouer les choses là? Alors, d'un point de vue tactique ou dans la dynamique de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, oui, à partir du moment où nous avions atteint les objectifs fixés en début d'année, il fallait être un peu plus prudent et c'est quelque chose que nous maintenons, c'est effectivement
Nous demeurons pour nous ancrés dans une tendance plutôt haussière, mais la volatilité était excessivement faible et surtout il y avait excessivement peu de vigilance vis-à-vis des facteurs exogènes, les taux de change et taux d'intérêt. C'est-à-dire que sur les taux de change et les taux d'intérêt, à force d'observer des mois qui se suivaient avec un euro qui n'en finissait pas de baisser et des taux qui n'en finissaient pas de baisser, l'investisseur finissait par oublier que ces taux de change et ces taux d'intérêt pouvaient connaître des mouvements en sens contraire. Donc c'est bien cela aujourd'hui qui produisent les secousses et non pas les profits. Les profits sont enfin en train d'être révisés en hausse. Mais des séances comme ça, là, ça fait quand même plus d'une semaine qu'on enchaîne des séances compliquées, mouvementées, qui vont laisser des traces quand même chez certains investisseurs. Vous dites pas, ça laisse présager quand même d'une phase de correction, même si la toile de fond moyen-long terme, on a compris, vous restez positif. Mais sur le plus court terme, à horizon quelques mois, vous dites pas, ça laisse présager quand même peut-être d'une possible correction plus violente que le scénario central, là, consensuel que le marché jouait depuis le début d'année? Ce que ça laisse très probablement présager, et là encore nous ne serions pas surpris, c'est l'apparition d'un peu plus de volatilité. Mais là, c'est une normalisation. Ayez à l'esprit que nous avons connu des trimestres, pour pas dire des années successives, sans aucune séance aux États-Unis de mouvements excessifs, de mouvements dépassant les 2%. C'était quelque chose d'anormal. On ne le cache pas, on le sait bien. Un actif comme une action, c'est impacté à la fois par des taux d'intérêt, des taux de change, des profits. C'est naturellement raisonnablement volatile et ça ne peut pas s'apprécier au jour le jour. Au jour le jour, c'est volatile. C'est sur la tendance qu'il faut l'apprécier. Donc cette volatilité au jour le jour qui avait baissé au point de devenir extrêmement basse, alors même que nous ne le cachons pas, le contexte macroéconomique reste plein d'incertitudes. On ne sait pas encore si on sort de la déflation ou si c'est une menace. On ne sait pas encore si on parle de décélération en Chine ou de risque d'atterrissage brutal. Donc oui, cette volatilité, elle doit se normaliser. Donc quand on dit qu'elle doit remonter, c'est pas pour dire attention alerte rouge, c'est pour dire elle doit se normaliser. Véronique, sous-performance du DAX, vous y tenez, ça fait, vous l'avez très bien anticipé effectivement. Alors le DAX qui sous-performait à l'automne dernier, mois d'octobre, on se souvient il y a eu une phase de sous-performance du DAX, on reparlait de l'Allemagne en récession à l'époque, on l'a évité. En début d'année, le DAX reprend sa surperformance sur les 2-3 premiers mois dans la phase de hausse qu'on a connue, et puis là, dans la phase plus agitée, très nette sous-performance. Alors j'ai plus le chiffre précis en tête, on avait fait le bilan du mois d'avril, mais le CAC d'un cheveu s'en sort très bien, beaucoup mieux que les autres en avril, avec une performance même légèrement positive si on prend la performance du mois. Et puis le DAX, dernier de la classe, avec une baisse de 4,5% sur l'ensemble du mois d'avril, et qui est en train encore de creuser là son retard. Oui. Logique. Je pense que c'est tout à fait logique, effectivement, et que ça vient de deux choses. Romain en parlait à l'instant. On a beaucoup payé pour la baisse de l'euro, beaucoup attendu de retour très positif de cette baisse de l'euro, en particulier donc sur l'industrie exportatrice. L'industrie exportatrice, elle n'est pas en France, elle est essentiellement en Allemagne. Ils n'ont pas besoin de la baisse de l'euro, ils exportent quoi qu'il arrive, ils ont une compétitivité hors prix, l'Allemagne. Oui, mais non, mais en l'occurrence, ils exportent plus. Oui. La croissance des exportations est absente depuis plus de 2 ans en Allemagne. Donc, c'est pour ça aussi que ça grippait à l'automne dernier. Donc là, on s'est dit, chouette, l'euro rebaisse et puis ça crée de la croissance, on repart. L'Europe va tirer la croissance presque du monde entier. C'était quand même le discours il y a quelques semaines ou il y a 2 ou 3 mois. Et puis là, on s'aperçoit, non. L'Europe tire pas la croissance du monde entier et la baisse de l'euro a plutôt gêné les pays, en particulier l'Asie, qui sont nos concurrents mais qui sont aussi nos débouchés et en réalité on n'arrive pas à exporter davantage. Donc à partir de ce constat-là, bien évidemment on se dit les valeurs qui ont le plus escompté de retombées positives de la baisse de l'euro sont celles qui vont souffrir le plus et donc c'est essentiellement le DAX. Alors il y a ça, il y avait l'anomalie aussi de certains secteurs, les assurances. Quand on a vu la performance du secteur des assurances en Allemagne, dans un contexte de taux à l'époque négatif quand même très largement, c'était un petit peu suspect. Donc je pense qu'effectivement, on a surpayé le DAX et pour moi, c'était normal que ce marché soit le premier à craquer. Je pense qu'il y a de la place pour de la correction là, que c'est plus une consolidation, c'est vraiment une correction. Et donc une correction, ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire 10% de baisse quoi, par rapport au plus récent. Voilà, 10, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Après, on verra. Après, il nous faudra une reprise internationale pour y croire à nouveau. Ça fait jamais de bien une correction de 10%, mais c'est possible, c'est envisageable ou vous dites dans le contexte actuel, c'est pas d'actualité, Romain?
Non, c'est parfaitement envisageable. J'ai d'ailleurs envie de dire que plus de la moitié de cette correction est déjà faite. C'est vrai. Si on regarde oui, moins 5% sur le DAX. le plus haut d'il y a seulement quelques semaines et le niveau actuel, nous sommes déjà au-delà de 5% de correction. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Mais comme l'a très justement dit Véronique, il y a un moment, il ne faut pas se tromper. L'Europe avait besoin de se remettre sur les rails. Maintenant, quand vous parliez des rebonds importants des matières premières, des risques inflationnistes ou autres, ils sont d'abord liés à des facteurs de type matières premières, pétrole, pour lequel la clé, elle se situe beaucoup plus encore en Chine. Quand vous parliez des valeurs d'acier ou de minerais, plus de 75 ou 80% du ciment, de l'acier, du minerai est toujours consommé par la Chine, pas par l'Europe. Donc c'est pas là que va se jouer le retour de l'activité au sens cyclique du terme. Et là encore, c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'Allemagne peut être plus impactée. On l'a vu, hein, quand un jour il y a un problème en Chine, un autre en Russie, l'Allemagne effectivement peut être plus exposée, même si l'euro est faible. Donc il y a des disparités pour lesquelles les explications ne sont pas seulement en Europe. Hein. On va marquer une dernière pause dans un instant. Dernière question, Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. Voilà, quand on a vécu une séance comme ça, enfin voilà, ça fait 10 jours que c'est compliqué. Là, la séance c'est pas la pire de l'année, mais c'est quand même ça fait partie des plus mauvaises dans la lignée de la semaine dernière. Qu'est-ce qui peut se passer là? Enfin, à très court terme, il faut attendre que la spéculation déboucle. Comment on envisage la suite là à court terme? De toute façon, le point bas, on aura du mal à l'attraper. On se souvient notamment lorsque il y a eu la décision de la BNS concernant sa parité avec l'euro, un mouvement baissier et un point bas qui s'est fait en une demi-heure, une heure. Donc ça va être très difficile. On va arriver clairement sur des niveaux sur lesquels il va falloir commencer à réinvestir les liquidités. Voilà, il y a des corrections aujourd'hui qui sont plus que significatives. Hein. On regarde des dossiers comme Airbus, c'est quasiment 10, voire au-delà de 10% de correction. Et Orange, on n'est pas loin des 20% de correction. Ça devient quand même des corrections assez importantes au regard des résultats qui ont été publiés. Donc on normalise, mais encore une ou deux séances comme ça de correction et on arrivera vraiment sur des niveaux où il faudra commencer à réinvestir le cash qu'on a pu faire sur les points hauts. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Je vous rappelle la clôture ce soir, séance compliquée. Donc en Europe, moins 2,12% pour le CAC, 4974 points avec des volumes